Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation alform.com. Je suis Anacidi, votre formateur pour cette formation sur Ansible. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi les commandes ad hoc. Donc, on va voir à quoi servent ces commandes-là, leurs propriétés et les cas communs pour leur utilisation. Premièrement, les commandes ad hoc. Donc, Ansible utilise l'outil de ligne de commande pour automatiser une tâche sur un ou plusieurs nœuds gérés. Ça, on le connaît. Donc les commandes ad hoc, elles sont là, elles sont rapides, elles sont faciles, mais ils ne sont pas réutilisables. C'est là leur inconvénient. Pourquoi commencer par apprendre ces commandes-là? Parce que ces commandes démontrent la simplicité et la puissance d'Ansible. Les concepts qu'on va apprendre ici seront directement transférés par la suite en langage des playbooks, parce que le playbook il est réutilisable. Mais avant de lire et d'aller plus loin dans cette vidéo sur les commandes ad hoc, je vous invite à suivre la vidéo sur les inventaires pour savoir comment créer un inventaire parce que c'est très basique, c'est primordial avant l'utilisation des commandes ad hoc. Alors, quelles sont les propriétés des commandes ad hoc? Ou bien, pourquoi déjà utiliser les commandes ad hoc? Une commande ad hoc exécute une seule tâche en ligne de commande. Elle ne nécessite pas de playbook et il est utile pour tester une tâche ou exécuter une action qui est simple. Donc les commandes ad hoc, ils sont idéales pour les tâches que nous répétons très rarement. Par exemple, si nous voulons éteindre toutes les machines d'un laboratoire pour des vacances spécifiques, nous pouvons exécuter une commande rapide dans Ansible sans écrire de playbook. Une commande ad hoc ressemble à ceci. Donc Ansible, il y a entre crochets le pattern, après "-m module, "-a module option". On va voir ça en détail dans les exemples dans la prochaine vidéo. Alors, les cas d'utilisation des commandes ad hoc. Les tâches ad hoc peuvent être utilisées soit pour redémarrer des serveurs, pour la copie des fichiers, pour gérer des paquets des utilisateurs, et bien plus encore. Nous pouvons utiliser n'importe quel module Ansible dans une tâche ad hoc. Les modules, on va les voir dans les prochaines vidéos, mais il y a des modules qui sont très connus. Les tâches ad hoc, comme les playbooks, utilisent donc un modèle déclaratif. Ils calculent et ils exécutent des actions nécessaires pour atteindre un état final spécifié. Donc, ils atteignent une forme d'idempotence en vérifiant l'état actuel avant de commencer et en ne faisant rien à moins que l'état actuel soit différent de l'état final spécifié, qui est le même principe du playbook. Donc, grosso modo, les commandes ad hoc permettent d'exécuter des tâches qui sont simples, qui ne sont pas répétitives et ils ont le même principe d'un playbook. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette petite vidéo d'introduction aux commandes ad hoc. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour des cas d'utilisation concrets des commandes ad hoc. Merci, à très bientôt sur alform.com.